Ce n'est pas toutes les nuits que les hommes doivent dormir. Il y a des nuits où certains fardeaux se posent sur toi. S'il faut que tu mettes tes pieds dans de l'eau pour prier jusqu'au matin, fais-le par tous les moyens. Il faut essayer de rencontrer Dieu chaque fois qu'il y a un changement dans la fréquence spirituelle afin de saisir le conseil divin qui l'accompagne. Il existe 4 lois qui régissent la rencontre avec le Père. Et la première est la loi des fardeaux. Lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il active plusieurs dynamiques pour t'attirer vers lui. Souvent, cela commence par un fardeau ou une convocation dans ton esprit. Tu peux mener ta vie confortablement jusqu'au jour où tu perds ta paix sans raison apparente. C'est un esprit qui commence à te convoquer. Lorsqu'une génération ne comprend pas le langage des fardeaux, les rencontres deviennent rares. Beaucoup espèrent que le Seigneur entre simplement dans leur chambre, mais la plupart du temps, Dieu te convoque de l'Égypte au désert. Tu peux banaliser les fardeaux qu'il met à ton cœur, par exemple te réveiller avec une envie de manger, mais ressentir que toucher à la nourriture est comme un péché. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à te tourner vers lui. Si tu ignores ce fardeau, tu interromps une rencontre. Moïse était en Égypte, candidat à la succession de Pharaon, mais il devint soudainement troublé par la maltraitance des Israélites. Il a mal interprété ce fardeau en pensant qu'il devait tuer des Égyptiens. Pourtant, il n'était pas question de meurtre, mais de l'appel sur sa vie. Dieu a utilisé cette insatisfaction pour le tirer hors d'Égypte. De la même manière, tu peux devenir insatisfait de l'état de ta famille, du célibat persistant ou des décès précoces. Ce n'est pas simplement une question sociale ou biologique, c'est une rencontre qui t'invite. Un homme qui comprend la loi des fardeaux commence alors à consulter le Seigneur pour comprendre ce qu'il dit. En prêtant attention aux fardeaux, tu commences à percevoir des sons et d'autres éléments spirituels. Le fardeau peut te pousser à ajouter le jeûne à la prière. Tu pourrais jeûner pendant 21 jours sans savoir pourquoi, mais le fardeau persiste. En atteignant le 30e jour et en ajoutant l'adoration, tu gravis en réalité le mont Horeb. C'est un voyage de 40 jours. Si tu persévères, tu atteindras un zénith spirituel où le Père te parlera. Ce jour-là, il te révélera que le problème initial, la mort ou l'échec, n'était qu'un alibi pour te faire gravir la montagne de la rencontre. Daniel a compris par les Écritures que la captivité devait durer 70 ans. Il a consulté le Seigneur pendant 21 jours. Bien qu'il pensait prier pour la délivrance, sa prière a activé la venue d'un ange messager. La plupart des rencontres